Thrombopnie. Le taux normal des plaquettes chez l'adulte est de 150 000 par mm3 à 400 000 par mm3. Le diagnostic d'une thrombopénie se fait sur une numération formule sanguine, NFS. On parlera donc de thrombopénie pour un chiffre inférieur à 150 000 par mm3. Le résultat doit être contrôlé sur un second prélèvement et par un examen au microscope du frottis de sang coloré pour éliminer une pseudothrombopénie due à l'agglutination heptadépendante, contrôle sur tube citrate. A. L'interrogatoire. Indispensable devra préciser l'âge, les antécédents personnels et familiaux, médicaux et chirurgicaux, l'existence d'épisodes infectieux à répétition, surtout chez l'enfant, d'une infection récente, d'une fièvre, la prise récente de médicaments thrombopathie, le mode de début. B. L'examen clinique. Deux situations. 1. Présence d'un syndrome hémorragique. 2. Absence de syndrome hémorragique. C'est une situation fréquente, la thrombopénie est soit attendue, modérée ou non, soit de découverte fortuite, bilan de santé, bilan préopératoire. Les thrombopénies sévères provoquent un purpura, pétéchial et chymotique, parfois associé à de larges hématomes. La découverte d'un purpura urgence. Certains signes cliniques de gravité doivent donc être pris en considération, purpura cutané rapidement extensif. Bulles hémorragiques endobuccales. Hémorragies extériorisées spontanées. Hémorragie au fond d'œil, signe le plus grave. Critères biologiques de gravité. 6 plaquettes moins 50 000 par mm3 hémorragie spontanée. 6 plaquettes moins 20 000 par mm3 gravité égale risque d'hémorragie cérébro-méningée. 3. Diagnostic différentiel, les fausses thrombopénies. Erreur technique, présence d'un caillot dans le tube. Ici, c'est au laboratoire de ne pas rendre ce chiffre erroné, sachant que les microcaillots sont parfois difficiles à objectiver. Fausse thrombopénie induite par l'hepta chez un certain nombre de sujets, l'hepta, anticoagulant sur lequel sont prélevés les hémogrammes, induit une agrégation in vitro responsable de fausse thrombopénie. Il est donc nécessaire, devant toute thrombopénie, de demander un contrôle du comptage sur un autre anticoagulant, type citrate. Les thrombopénies centrales. Thrombopénie périphérique. Thrombopénie par destruction excessive. Thrombopénie par consommation. Destruction par auto-anticorps, exemple, purpura thrombopénique immunologique, PTI. Destruction par allo-anticorps, exemple, transfusion. Thrombopénie infectieuse ou post-infectieuse. La coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, bilan d'hémostase. Le purpura thrombotique thrombopénique. Les aplasies médulaires. Hémopathie maligne, leucémie aiguë. Cancer métastatique médulaire.